Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'une application de crypto-monnaie, de suivi de crypto-monnaie en React. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, allons créer la partie home page, donc la page principale. Donc pour ce faire, rendons-nous déjà sur notre éditeur de code. Sur notre éditeur de code parfait. Et créons maintenant sans plus tarder le composant le composant banner qui va nous aider dans ce cas. Donc je fais ceci, je vais utiliser les fragments de React pour ce faire. Et voilà, à l'intérieur de ça, je crée un nouveau composant que je vais appeler banner. Voilà. Ensuite, on va se rendre au niveau de notre dossier de composants pour créer ce nouveau composant. Étant donné que dans banner, il y aura d'autres composants, je vais plutôt créer un dossier qui va contenir justement tous ces éléments. Donc à l'intérieur du banner, je crée bien évidemment un nouveau dossier banner.gsx. Donc à l'intérieur du banner.gsx, j'utilise notre snippet préféré RAFCE. Je valide et normalement tout devrait aller. Parfait. Je reviens au niveau de mon home page et j'importe banner. Donc contrôle espace et je valide. Donc banner installé et importé. On va se rendre au niveau de notre élément en question, voir si tout est bon. Ok, le temps de rafraîchir pour véritablement constater un changement. Là, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir ce qui se passe réellement. Toujours rien, toujours rien. Bien, après avoir rafraîchi, tout est rentré dans l'ordre et nous avons le mot banner qui est à l'écran. Donc passons par la suite maintenant en créant enfin notre composant banner. Donc pour ce faire, déjà rendons-nous sur, comme je disais tantôt, banner. Et à l'intérieur de cette div là, je vais déjà lui mettre une classe name pour styliser le tout. Donc classe name égale à classes avec deux S, parfait, banner, ainsi. À l'intérieur de ce banner là, je vais importer mon conteneur depuis le matériel UI. Donc contrôle espace matériel UI et à l'intérieur de ce conteneur, comme d'hab, une classe name pour styliser le tout. Donc classe name ainsi égale à classes point banner content. Ok. Bien, maintenant il est temps de passer maintenant à la création de ceci, la proprement dite. Donc const, je les appelais classes, donc j'aurai const classes égale à use style. Voilà, on importe le tout, et je dis importer le tout, plutôt use style. On va aller créer le tout plutôt juste en haut. Bien, d'habitude on commence par le style, en définissant les éléments du style avant de venir les utiliser. Bon, je voulais faire l'inverse pour ce cas, mais la bonne pratique c'est plutôt l'inverse. Donc c'est bon, on va passer maintenant à la création justement de ce use style que nous avons défini donc par const use style, justement use style si on veut, et make style, l'élément qui va nous permettre de styliser le tout, qu'il faut bien évidemment importer. Voilà, je m'en vais l'importer. Donc contrôle l'espace matériel UI core, ça c'est bon. Bien, ensuite ici j'ai mis banner, donc évidemment il faut préciser le
préciser ici pour que ça puisse être pris en compte. Donc banner, ensuite quel background image je vais mettre, donc quelle est l'image, on va dire de fond, l'image de fond, donc background image, ok, URL, donc je vais laisser le schéma. Je vais déjà importer le tout pour que on puisse les utiliser à bon escient. Donc je vais mes assets, les éléments d'assets que je vais copier et ensuite les mettre tranquillous. Donc ils sont, je copie et je viens là au niveau de public et les coller. Voilà, donc de toute façon, les éléments d'assets vous seront laissés en description. Il y aura un lien vers mon compte GitHub. Vous pourrez les télécharger juste là-bas. Donc, on a URL. Le temps de fermer mes fenêtres. Ok, parfait. C'est fermé. Donc, c'est celui-là que je vais en réalité. Banner. Ce banner, cette image de fond plutôt. Donc pour l'utiliser, URL, je définis le chemin. Pour pouvoir l'utiliser comme il se doit. Donc c'est banner 2.jpg. Banner 2.jpg. Ok. Ok, jusque là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, l'image de fond est ok. Maintenant, il dépend de passer à la suite. Donc, pour ce faire, on a la partie content, dans la partie banner content que nous allons également styliser. Donc, banner content, comme nous l'avons nommé, est égal à height de 400, une hauteur de 400. Comment ça va être display? On aura un display flex, un flex direction, volume, un padding top de 25, un justify content space around. Donc allons voir comment c'est présenté jusque là. Donc c'est bon, c'est exactement ce que nous cherchons. Ok, jusque là le banner est vide. Allons mettre des choses à l'intérieur. Donc pour ce faire, venons au niveau de notre conteneur. Il est temps d'y ajouter des éléments. Déjà, commençons par une div. Ok. À l'intérieur de cette div là, il y aura une typographie, mais avant ça, on va lui mettre une classe name de donc classes point tagline. Donc à l'intérieur maintenant de cette classe, de cette div là plutôt, on peut appeler l'élément du matériel, à savoir la typographie. Donc je l'importe sans plus tarder. C'est importé et à l'intérieur maintenant de là, le temps de styliser les tout. Donc déjà pour commencer, une variante de cette typo, à savoir le H2. Donc une variante, c'est la typographie. En fait, on va dire c'est juste l'équivalent de H1, de H2
et compagnie en HTML. Donc, il faut préciser maintenant quel type de H, on va dire, c'est. Voilà. Ici, c'est de H2 que nous voulons. Le style en question. Le style en question. Donc, on aura une taille des différents éléments, donc à savoir le font weight bold, ensuite les margin bottom de 15, margin bottom de 15 et une font family naturellement. Font family Montserrat, parfait. Voilà, donc à l'intérieur maintenant de ce typo, évidemment, c'est notre fameux crypto faso. Bien, il est temps d'aller voir le résultat avant de continuer. Donc, rendons-nous et voilà, le résultat y est, crypto faso, typo, c'est parfait pour l'instant. Bien, il est temps maintenant de passer au subtitre. Donc, la phrase est juste en dessous du crypto faso. Donc, pour ce faire, là, on se rend et on va y ajouter un autre élément de typographie. Juste en dessous de celui-ci. Donc, ici également, typographie, sans plus tarder, une variante subtitle de comme style. Pour on va prendre un dark gris. Voilà, celui-là. Gris. Un texte transform. Les éléments du matériel UI comme du CSS, si vous savez coder en CSS, puis évidemment vous n'avez pas forcément besoin de tous ces éléments, mais ça nous permet naturellement de nous faciliter la vie. Donc texte transform, capitalize pour mettre le tout, comment on appelle ça, les premiers éléments des mots en majuscule. Donc capitalize. Font family, encore Montserrat. Ok. Comme texte ici, comme texte, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais changer un peu. Vos crypto favoris ici et maintenant, parfait. Allons voir le résultat avant de passer à la suite. Donc, vos cryptos favoris ici et maintenant, et c'est ainsi que nous voyons le nouveau crypto favori ici et maintenant. C'est parfait. Parfait, passons à la suite. Ok, allons pour la suite. Donc, toujours au niveau de notre éditeur de code, une fois là-bas, juste en dessous, il faudra qu'on mette le carrousel. Donc, les petites cartes qui vont permettre de faire défiler notamment les cryptos en train. Donc, avant ça, il faut qu'on précise, il faut qu'on stylise et la div entière, donc avec l'élément tag line ici.
Donc pour ce faire, je viens ici, je tape tag line, 2 points, crochet et allons-y. Et allons-y. On commence déjà par un display. Display flex. Display flex. Height. 40%. 40%. Un flex. Direction. Ensuite, justify. Content. Center. Text. Align. Également center. Parfait, 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 parfait. Bien, avant de passer à la suite, voyons ensemble le résultat de ce fameux style. Donc, tac, tac, et on voit que c'est parfait, tout est centré, comme on l'a dit, comme on l'a précisé. C'est génial. Donc, passons maintenant à la partie API. Donc, on va voir comment on peut intégrer ces API. Bien, il est temps d'aller à la rencontre de l'API de CoinGecko. Pour ce faire, je vous invite à aller sur votre moteur de recherche et de taper simplement CoinGecko /fr/API. Vous devrez normalement tomber sur cette page-là. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur Explore Docs. Quelques secondes de patience et nous avons accès à tous nos endpoints. Donc, les endpoints, c'est les requêtes par lesquelles il faut passer pour justement avoir toutes les informations relatives aux crypto-monnaies en question. Donc ici, si vous voulez, en fonction de coin et de l'ID spécifique du coin, vous pouvez prendre ce endpoint là pour ce faire. Voilà. Bien, maintenant que CoinGecko, le site de CoinGecko a été visité, il est temps de passer maintenant à la suite. Donc, à la suite. Pour ce faire, déjà pour commencer, donc, comme je le disais tantôt, on va se rendre au niveau de notre dossier SRC et créer un nouveau dossier qui va nous permettre de récupérer ces utilities. Donc, différentes fonctions liées par exemple à la configuration, à la data ou aux API. Donc, pour ce faire, déjà créons un nouveau dossier que je vais nommer config. Je vais nommer config. Donc, à l'intérieur de ce dossier config là, on aura un fichier API config. Donc, à l'intérieur de config, j'ai API.js. Donc, à l'intérieur de API, j'aurai ces différents éléments-là que vous aurez un lien évidemment dans la description vers mon lien GitHub pour télécharger tous ces éléments en question. Voilà. Donc, on a ça et c'est bon, c'est bon. On va s'arrêter là pour la session d'aujourd'hui. Merci d'avoir tenu jusque-là et rendez-vous pour la suite. Et si vous n'êtes pas abonné jusque-là, merci de vous abonner, de liker ainsi que de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc, à tout à l'heure.